Pourquoi aimons-nous avoir peur? L'horreur est le miroir absolu de nos angoisses collectives. Selon le dictionnaire Larousse, un film d'horreur est un film destiné à susciter chez le spectateur un vif sentiment d'effroi ou d'horreur. Presque tous ces films relèvent du genre fantastique. Mais pourquoi? Car c'est le seul genre qui échappe au réalisme pour matérialiser nos cauchemars et nos angoisses. Attention à la distinction, on différencie l'horreur du suspense pur comme les films d'Alfred Hitchcock ou du fantastique pur comme l'expressionnisme allemand. À la fin du 19e siècle, il y a les premières expérimentations et les débuts de l'horreur. Tout cela commence dans les années 20 avec l'expressionnisme allemand qui pose les bases visuelles avec ses ombres et ses décors tordus. Dans les années 30, il y a le premier âge d'or avec les productions Universal Monsters, donc il y a Dracula, Frankenstein, la momie. À la fin des années 50, après un creux, le studio britannique Hammer relance le genre. Ils apportent la couleur, le sang visible et une touche de gothique sensuelle. Les années 60 sont le grand tournant, l'horreur quitte les châteaux afin de s'ancrer dans la réalité contemporaine. Par exemple avec Psychose en 1960 où le danger est au coin de la rue, ou encore La Nuit des Morts Vivants en 1968 qui est la révolution du zombie au cinéma. Et n'oublions pas Rosemary's Baby en 1968 également, où l'angoisse s'invite dans l'espace domestique. C'est aussi l'arrivée du cinéma gore qui va tout bousculer. Les années 70 et le début des années 80 sont une période faste et également l'âge d'or moderne. Le genre accède à une réelle reconnaissance malgré la censure et les classiques s'enchaînent avec L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Halloween, Shining, Evil Dead ou encore The Thing. La fin des années 90 sont un second souffle après un passage à vide. Le genre se réinvente avec l'approche novatrice de Scream en 1996 et la reconnaissance internationale du cinéma d'horreur asiatique, aussi appelé le J-horror. Les racines de l'horreur actuelle viennent des années 70. À l'époque, la guerre du Vietnam, les émeutes sanglantes comme celle de Watts en août 65 et les faits divers lugubres s'invitent à la télévision. C'est l'obsession du mal intérieur. Notre siècle est dans la continuité directe et on distingue donc 4 grandes peurs aujourd'hui. La peur numéro 1, c'est la peur du contrôle politique ainsi que de ses abus. On peut retrouver cette peur dans la saga American Nightmare de 2013 à 2021 où les lois sont suspendues une nuit par an. Le troisième volet, Election Year, qui est sorti en 2016, détournait même la casquette du mouvement MAGA sur son affiche. La seconde peur, c'est l'identité et la différence. Le racisme est traité comme une horreur systémique dans le film Get Out de Jordan Peele qui est sorti en 2017. Les films de possession modernes comme Possédé en 2012 ou encore Mr. Badabook en 2014 ou bien Hérédité en 2018 explorent en réalité les troubles identitaires, le deuil, la dépression ou encore la folie, à l'image de Shining dans les années 70. La troisième peur, c'est la violence brute et la torture. Tout cela, c'est une réponse directe aux faits divers médiatiques et il y a la naissance du sous-genre torture porn axé sur la représentation des souffrances physiques avec des films comme la saga Saw depuis 2004 ou encore Hostel de 2005 à 2011 ou bien The Human Centipede de 2009 à 2016. Et enfin, la quatrième peur, c'est la peur des médias et de la technologie. L'angoisse face aux écrans, à la surveillance, à la perte de contrôle technologique est très présente dans beaucoup de films aujourd'hui. Maintenant, je vais vous faire mon top 5 personnel. Donc en 5e position, je mettrai Scream, le premier volet de 1996. C'est la réanimation du slasher de manière très intelligente. En 4e position, je mettrai le film Insidious 1 de 2010, où James Wan réinvente la maison hantée grâce au concept de projection astrale. En 3e position, je mettrai le premier volet de Conjuring, qui est sorti en 2013. C'est le sommet de la possession classique. Il y a une mise en scène de la terreur qui est ultra millimétrée et il est également réalisé par James Wan, qui selon moi est un très très grand réalisateur d'horreur. En seconde position, je mets The Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, qui est sorti en 2021. C'est une suite puissante qui mêle enquête policière et occulte, donc tout ce que j'aime, et qui est inspirée d'un réel procès américain. D'ailleurs, comme tous les Conjuring, sont inspirés de faits réels. Et en première position, mon film préféré d'horreur, c'est The Shining. C'est un chef-d'œuvre absolu de Stanley Kubrick. C'est une plongée hypnotique dans l'isolement et la folie.
pour conclure, du monstre en noir et blanc aux névroses politiques, l'horreur évolue avec nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le film qui vous a le plus traumatisé, à liker la vidéo, à la partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt.